C'est une mauvaise année pour la création française. En 2015, son nombre a reculé de 4,7% pour atteindre 525 000. Les chiffres sont tombés ce matin. Quand on se lance, Philippe, on a besoin d'un regard extérieur, de conseils de ceux qui sont déjà passés par là. C'est le principe du parrainage, un dispositif qui est unique en France et qui a permis, rien que cette année, l'année dernière plutôt, de créer 40 000 emplois. Unique en Europe même. Ah oui. La différence, oui, Céline, entre une entreprise parrainée et une autre, c'est tout simplement sa survie. On la mesure généralement après 3 ans d'existence et les résultats sont spectaculaires. 87% des entreprises parrainées existent toujours après 3 ans, contre seulement 66% des entreprises qui n'ont pas bénéficié de ce parrainage. Alors plusieurs réseaux d'associations proposent gratuitement ce service et parmi elles, Initiative France. Initiative France met en contact les porteurs de projets, alors qui sont souvent des gens qui démarrent avec peu de moyens, pas ou très peu d'expérience de la création d'entreprise, et puis un business modeste, un petit commerce, de la livraison, du service à la personne. Ils sont mis en contact avec des volontaires qui, eux, sont rompus au monde des affaires, des cadres ou des chefs d'entreprise souvent retraités. Bonjour Hervé Bouzanquet. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes l'un des 4600 bénévoles qui aident les petits entrepreneurs à réussir. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement ? De quoi ont-ils besoin en priorité ? Je pense qu'au départ, ils ont avant tout besoin de ne pas être seuls. Ça, c'est le point numéro 1 et qui est commun à peu près à tous les chefs d'entreprise qui se lancent. Donc, ne pas être seul, c'est déjà avoir la possibilité de discuter, d'avoir un interfaçage, d'avoir quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En tout cas, avoir moins le sentiment d'être épaulé et ne pas être livré à eux-mêmes. Oui. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même de leur donner des outils. Alors, tous n'en ont pas besoin parce que vous avez des gens qui ont des formations professionnelles ou des formations universitaires déjà bien calibrées. Ils n'ont pas forcément besoin des outils de base, mais quelques-uns, au contraire, n'ont rien. Souvent, ce sont des gens qui étaient au chômage et que nous avons aidés à remettre sur le chemin de la vie active. Et donc, ils avaient un projet, ils ont créé leur entreprise. Mais là, par contre, la formation n'existe pas. Et c'est là, il faut être présent pour leur donner des outils. Ça, c'est assez essentiel. Tableau de bord, comptabilité, le cas échéant, ainsi de suite. Et puis, il y a bien sûr après des réflexions stratégiques, commerciales, la manière d'aborder tout ça. Donc ça c'est un point qui est important, qui est généralement demandé par les uns et par les autres. Concrètement, vous y passez, ça se passe en combien de temps ? Vous voyez tous les combien ? Écoutez, moi, j'ai eu 5 parrainages avec PIE. Alors, PIE est l'émanation de France Initiative. J'en ai encore beaucoup et ça me prend pas mal de temps parce qu'il y a le temps que vous passez chez eux. Donc, il faut au minimum les voir une fois par mois. Ça, c'est un minimum. Mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus que ça. On a travaillé pour eux et ainsi de suite. Nous sommes en ligne avec l'un des entrepreneurs que vous aidez. Bonjour Bruno Torres. Oui, bonjour. Vous avez lancé une microbrasserie à Paris, ça s'appelle La Baleine. Les conseils d'Hervé Bouzanquet, à quoi vous ont-ils servi ? En quoi ça a été déterminant dans votre réussite ? Comme il le disait très justement, déjà de ne pas être seul, c'est quand même déjà énorme. Parce que y a beaucoup de choses à faire. Enfin, moi, j'étais tout seul au commencement, si vous voulez, donc j'avais énormément de choses à faire. Et Hervé me soutient pour toutes les questions que je peux avoir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mouiller la chemise s'il faut la mouiller pour les inventaires, par exemple. Qui n'hésite pas à faire des outils informatiques si ça manque. Il m'a enrichi de tout ça, si vous voulez. Donc ce n'est pas rien et ça continue. Alors c'est pas seulement du conseil, effectivement. Donc il intervient physiquement, j'allais dire. C'est ça. Oui, complètement. Il n'a pas peur de ça. En tout cas, il sait très bien que le terrain est déterminant aussi pour comprendre les mécanismes de process. Il n'a aucun souci avec ça. Mais pour mieux comprendre, en tout cas, c'est son engagement à lui et c'est très bien parce qu'il y a vraiment le côté bureau et le côté physique, du coup. Voilà. Donc il y a vraiment tout ça qu'il faut savoir gérer. Qu'est-ce qui vous a manqué du reste en plus ? Dans quel domaine étiez-vous le plus ignorant au début ? C'est pas une question d'ignorance, c'est une question de faire beaucoup de choses. Enfin, après, il faut des outils et il faut les bons. C'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'outils informatiques, moi j'étais un peu limite, je faisais tout encore à la main, donc ça a franchement fait rire.
Mais il m'a aidé dans tout ça et il m'aide encore, je dis. Hein. Hervé Bouzanquet, comment vous l'aidez précisément? En quoi Hervé, Comment s'appelle-t-il? Bruno Torres. Bruno Torres, c'est son nom. Pardonnez-moi. Dans quoi il a fallu qu'il progresse? Là, précisément, c'est dans tout l'outil de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il avait une idée, il avait un produit, il avait, je dirais, une volonté formidable, mais il fallait tout mettre en musique et effectivement lui offrir un outil complet de la saisie des factures jusqu'à l'inventaire, en passant par les prix de revient, les déclarations officielles à l'administration et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout cela. J'ai tout, je dirais, réalisé sur Excel et je lui ai donné tous ces outils qui maintenant l'aident pas mal parce que c'est autant de temps qu'il consacre au commercial et à la production. D'un mot très très court, si on développait ce système du parrainage, qu'est-ce que ça pourrait donner sur l'économie française? On aurait plus d'emplois? C'est-à-dire qu'on aurait d'abord à éviter, et vous l'avez très justement rappelé, les taux d'échec importants. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a constaté chez PIE, le taux est exactement celui dont vous évoquez. Hein. Donc effectivement, c'est assurer le succès de ces créateurs qui se lancent. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications sur le parrainage des entreprises.